Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de création et surtout présentation avant tuto. Puisque oui, vous allez voir, il y a un tuto qui va suivre, donc le lendemain de cette vidéo là, vous aurez le tuto de la création en question. Je suis partie sur un mini-album, vous allez voir. Je pense que je vais l'appeler mini-album en cascade, puisque vous allez avoir deux cascades. C'est un mini-album qui est idéal pour les débutants, donc n'hésitez pas à le regarder si vous débutez parce que c'est un album très facile à réaliser. Je l'ai réalisé avec la collection Les Contes Macabres de Scrap, enfin de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Si vous connaissez pas la boutique, je vous laisserai les liens en barre d'infos. Moi j'adore, enfin pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est une boutique que j'adore. Je vous mettrai aussi en barre d'infos, j'ai fait la présentation complète de cette collection, plus la collection de Noël qui est sortie aussi en vidéo, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, moi je suis partie sur un thème en particulier, sur ce thème-là. Donc on va parler de Mercredi, donc la série sur Netflix et on va dire qui vient, enfin qui est un dérivé de la famille Addams. Donc moi je suis partie que sur ce thème-là. Vous allez voir, j'ai utilisé beaucoup de design de mercredi. Bon, voilà. Mais dans cette collection, vous n'avez pas que ça. Donc je vous laisserai aller voir parce que c'est une très jolie collection. Je sais que... Désolée, on a été coupé. Donc je sais que c'est un style qui ne plaira pas à tout le monde, mais après c'est un album que vous pouvez réaliser avec d'autres papiers. Hein. Ne butez pas là-dessus parce que je sais que voilà, c'est un style qu'il faut aimer, mais ne butez pas là-dessus si vous aimez pas le style, mais enfin, l'album en soi vous plaît, n'hésitez pas à le faire avec une autre collection de papier. Voilà, écoutez, je vais vous présenter la collection, non pas du tout, je vais vous présenter le mini-album, et puis, eh ben écoutez, c'est parti. Voilà, alors je vais peut-être vous remonter un peu, voilà comment il se présente. Donc c'est un album, un mini, donc je vais vous dire les dimensions tout de suite. Il fait 12 cm, enfin 12 cm sur 20 cm. Donc comme vous pouvez le voir, la couverture, je ne l'ai pas trop décorée parce que c'est un motif qui est quand même très chargé. Donc le papier est chargé, donc voilà, j'ai pas trop décoré en plus. La tranche fait 1,5 cm et le dos se trouve comme ceci. J'ai juste ma petite étiquette à rajouter. Ce mini-album peut contenir à peu près plus ou moins 25 photos. Vous voyez, c'est pas un très gros album, mais on peut quand même mettre pas mal de photos. J'ai fait une fermeture avec un ruban. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ceci. On va l'ouvrir. Donc là, la couverture, j'ai juste mis un papier de la collection. Et j'ai rajouté l'étiquette de la collection aussi. Voilà. Et le derrière, c'est un papier de la collection. Alors vous avez, je l'ai détaillé en vidéo sur ma vidéo présentation, mais vous avez la collection complète, plus des papiers, ce qu'elle appelle des papiers sages, c'est plus des papiers de fond. Voilà. Donc ça fait partie du kit des papiers de fond. Donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez deux parties. Alors, vous allez voir, puisque les deux parties sont les mêmes. Je les ai fait en miroir, en fait. Donc, vous allez retrouver la même technique sur les deux parties. C'est pour ça que je trouve que c'est un album qui est idéal pour les débutants, parce qu'il n'y a pas trop, on va dire, entre guillemets, pas trop de technique à avoir. C'est plutôt simple. Donc je vais vous montrer cette partie-là. Comme vous voyez, j'ai utilisé un papier. Là, j'ai juste mis un petit déco avec des fleurs et la main pour celles qui reconnaissent, qui connaissent la série qui s'appelle La Chose. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors comme je vous disais, il faut aimer le style. Mais ne butez pas sur le style du papier et faites-le avec vos propres papiers. Alors moi, j'ai fait une fermeture, je ne sais pas si vous entendez, avec des aimants. Donc si vous n'avez pas d'aimant, je vous le dis dans le tuto, vous pourrez faire avec autre chose. Hein. Je vous en parle dans le tuto. Et voilà, j'ai fait une cascade très simple. Vous avez des cascades qui sont un peu plus complexes, qui peuvent se tirer. Là, j'en ai fait une simple pour pouvoir que les débutants puissent le faire. Donc moi, alors je vous ai pas dit, j'ai utilisé du papier noir, c'est du papier Clairefontaine Trophée en 160 grammes. Donc après, vous utilisez le papier cardstock que vous voulez.
Donc vous avez 6 pages comme ceci. Donc moi j'ai pas mis de papier déco comme je vous explique dans le tuto, puisque là il y aura des photos. J'ai juste décoré le bas pour que vous voyez ça fasse plus joli. Donc voilà, vous avez 6 papiers comme ceci. Là vous pourrez rajouter une photo. Voilà, là je n'ai pas fermé puisque vu qu'il y a les rabats où il y a un aimant, bah ça tient. Il y a juste un aimant qui se trouve juste là pour voir que ça maintienne un peu plus. Voilà. Et sur ce côté-là, vous avez 2 dice cuts de la collection. Donc un dice cut comme vous voyez avec mercredi et une petite étiquette. Et j'ai rajouté juste un tag comme ceci où vous pouvez ajouter soit une photo, soit du journaling. Vous mettez une petite page de feuilles blanches et vous pouvez faire du journaling. Ça, c'est à vous de voir. Et du coup, ça, les dice cuts sont pas totalement collés. Là, vous avez juste collé là et collé là pour pouvoir passer le petit tag. Voilà pour ce premier côté. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Et le deuxième côté qui va se trouver là, donc qui est le même principe. Donc là, j'ai rien fait au niveau déco, j'ai juste rajouté une petite étiquette de la collection parce que bah, le papier, franchement, il suffit largement à lui-même. Et vous allez voir que ce papier-là, c'est la continuité de celui-ci. Donc pour celles qui connaissent la série Mercredi, vous reconnaissez le personnage, vous reconnaissez le loup. Voilà, je ne spoile pas pour les personnes qui n'ont pas vu. Et quand on ouvre, ça fait ceci. Donc là, vous retrouvez la même cascade. Toujours pareil, 6 papiers. Vous pouvez en faire plus. Hein. Moi, j'ai pas voulu trop descendre, mais vous pouvez. Il n'y a aucun problème, il y a la place pour en mettre plus. Si vous voulez mettre plus de photos, par exemple. Donc là, vous voyez, c'est le même principe. Hop. Donc là, c'est un papier déco. J'ai utilisé à peu près 6 à 7 papiers déco pour cette création. Au niveau cardstock, j'ai dû utiliser, j'ai pas calculé le cardstock, 2, 3, 4, ouais, j'ai dû en utiliser 5 à 6 papiers, c'est des feuilles A4, voilà. Donc là, vous retrouvez le même papier, là aussi, et le même système. Là, il y a un dice cut qui est collé juste là, et là, celui-ci est collé juste là. Et vous avez le petit tag que vous pouvez récupérer, mettre une photo ou du journaling, comme vous voulez. Voilà, et donc ça se referme. La même chose, il y a des aimants. Donc en fait, j'ai mis 2 aimants là, là et un là. Voilà, pour que ça ferme bien. Voilà ce petit album. J'espère que le tuto vous plaira et qu'il sera bien expliqué. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez une certaine question ou quoi ou guess. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt simple de réalisation. Donc pour les débutantes, n'hésitez pas à suivre. Le tuto suivra le lendemain que vous voyez cette vidéo. Petite précision aussi, ce mini, là je l'ai réalisé, il sera à vendre sur ma boutique Etsy. Alors, quand vous verrez cette vidéo, il ne sera pas encore mis en ligne. Je pense qu'il sera mis en ligne dans le week-end. Je vais attendre que le tuto soit passé et je le mettrai en ligne sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas à aller voir pour me contacter pour ma boutique Etsy. Tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, petit aparté. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'espère que le tuto vous plaira. Donc on se retrouve demain pour le tuto. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour de nouvelles créations.